Ah, le liquidateur. C'est une arme qui est connue pour sa simplicité d'utilisation et son fort potentiel. Avec son design qui ressemble à celui d'un fusil à eau, cette arme est considérée comme étant l'arme de base. En d'autres termes, c'est impossible de ne pas savoir la manier. On va commencer par déterminer ses caractéristiques. Nous voilà dans la salle d'entraînement. Là, on va pouvoir tester plein d'armes et les analyser bien évidemment. On va commencer tout de suite par la portée de cette arme. Intéressant. Mais il faudrait dire que malgré sa portée, elle ne touche pas l'ennemi. Pourquoi? On va voir ça. On va considérer comme unité de mesure ce petit rectangle-là. On voit que la portée du liquidateur est de soi-disant 3 rectangles. Mais cela ne touche l'ennemi qu'en s'approchant d'un seul rectangle. Ce qui fait de cette arme une arme pour recouvrir de base. Maintenant, on va voir le réservoir de ce petit liquidateur. Ah, quand même, ça gaspille pas beaucoup d'encre par ici, hein. 10 secondes, c'est vraiment raisonnable, hein. Pour ce qui est des dégâts, on peut constater que chaque tir inflige 35 de dégâts. Donc cette arme peut tuer au maximum 3 coups et minimum 2 coups si l'adversaire est déjà blessé ou même un seul coup si l'adversaire est gravement blessé. Bien évidemment, il n'y a aucune différence entre le liquidateur et le liquidateur griffé ainsi que le liquidateur héroïque, sauf les armes spéciales et secondaires. Ce qui va nous amener à la deuxième partie de cette analyse. En effet, le liquidateur et le liquidateur héroïque viennent avec les bombes ballons et le choc chromatique, alors que le liquidateur griffé vient avec une bombe splash et le chromo jet. En effet, tout dépend de votre style de jeu. Si vous êtes trop défensif et rapide et que vous aimez de temps en temps saisir l'occasion pour faire des kills, le normal et le héroïque sont faits pour vous. Avec les bombes ballons et le choc chromatique qui infligent énormément de dégâts, vous pouvez alterner entre les deux pour créer votre propre stratégie. Mais si par exemple vous êtes agressif et que vous détestez reculer, vous pouvez prendre celui avec le chromo jet et les bombes splash. Surtout si vous apprenez à alterner entre les deux. Bon, avant de passer à la troisième partie de cette analyse, c'est l'heure des astuces du jour. Et ça va envoyer du lourd. Alors prenez note les petits calamars. Les badges. Ah, voici ma partie préférée qui est la dernière partie de notre analyse. Un liquidateur normal, c'est bien, mais un liquidateur avec les équipements qui conviennent, c'est mieux. Alors maintenant, je vais vous proposer les badges qui, de mon avis personnel, les mieux appropriés à notre petit liquidateur. Alors, c'est parti. Turbo Calamar. Il y a aussi ce badge qui est vraiment très important pour cette arme, puisqu'on se transforme très souvent en calamar pour s'enfuir, pour s'approcher de l'ennemi ou même gagner une certaine vitesse. Ce fragment peut vous être très utile. Veillez à en avoir minimum 2 badges sur votre équipement quand vous utilisez le liquidateur. La course à pied. La course à pied est un badge indispensable pour cette arme qui est de classe pistolet. Non seulement vous allez être plus agile quand vous tirez avec cette arme, mais aussi vous aurez plus de chances de sortir victorieux d'un affrontement corps à corps contre un ennemi. Alors gardez ça à l'esprit. Même je vous conseille 2 badges. Pied au sec. Ce badge aussi est puissant, surtout quand vous jouez en ligue ou en match pro.
Ça réduit ton ralentissement occasionnel lorsque tu mets les pieds dans l'encre ennemie. Essayez d'en avoir minimum un seul badge avec vous. Ça vous sauverait dans des situations bien précises. Bien sûr, il y a d'autres badges que vous pouvez utiliser avec le liquidateur, en citant l'encrémenteur secondaire ou même arme spéciale secondaire qui n'est pas négligeable. Mais bon, il y a d'autres badges que je conseille moins, par exemple l'encrémenteur principal. Déjà le réservoir du liquidateur il est assez bien, il tient très longtemps. Du coup je trouve que l'encrémenteur principal n'est pas vraiment utile pour cette arme. Bon, je crois que cette vidéo analyse touche à sa fin. J'espère que ça vous aurait plu. Bon, c'est pas vraiment très précis, mais on essaie de faire de notre mieux. Donc si vous avez des conseils, n'hésitez pas à les déposer dans l'espace commentaire. Je verrai tous les commentaires d'ailleurs pour essayer de nous améliorer et faire de notre mieux pour les prochaines vidéos analyses. Bien sûr, si vous voulez qu'à la marge, je vous ai préparé une liste de combinaisons de badges possibles que vous pouvez utiliser avec le liquidateur. Donc vous n'avez qu'à cliquer sur les liens dans la description et puis voilà, vous aurez accès aux fruits de nos recherches. Sinon, n'oubliez pas de déposer les petits pouces bleus et de vous abonner si cette vidéo vous plaît. Je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas, restez frais les calamars. Ah mon dieu, j'adore cette expression.